Bonjour et bienvenue à tous. Voici votre mise à jour du renseignement de Stylo News. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les tensions croissantes en Asie du Sud. Nous sommes le 25 mars 2026. L'objectif de ce bulletin est de vous fournir un résumé clair et concis des événements mondiaux qui façonnent notre actualité. Au cœur de notre analyse aujourd'hui, le conflit qui oppose le Pakistan et l'Afghanistan, ainsi que le rôle stratégique que joue l'Inde dans cette crise. Pour bien situer le contexte, regardons d'abord la géographie. Voici la principale zone d'opération le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. C'est un terrain, vous l'imaginez, complexe et qui est vraiment au centre de toutes les tensions actuelles. Sachez que cette mise à jour de Stylo News est une présentation de ProWave AI, les concepteurs de la plateforme de renseignement Stylo News. Et justement, pour célébrer leur premier anniversaire, ProWave AI a une offre spéciale. Il suffit d'utiliser le code STYLO sur le site stylonews.com pour obtenir une réduction. Attention, cette offre est valable jusqu'au 31 mars et elle est limitée aux 250 premiers abonnés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La situation sur le terrain est, à l'heure actuelle, marquée par un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu très fragile. C'est une pause, disons, temporaire dans les hostilités. Le Pakistan et l'Afghanistan ont donc convenu de ce cessez-le-feu temporaire. Il court du 19 au 23 mars et coïncide avec la période de l'Aïd al-Fitr. Alors, il faut bien comprendre que cette trêve arrive juste après une période de tension vraiment extrême. Pour donner une idée, une évaluation de Stylo Intellops datée du 19 mars le résume bien. Je cite « L'ensemble plus solide de rapports récents concerne les frappes pakistanaises en Afghanistan et les menaces de représailles des talibans. Un véritable environnement de crise. » C'est donc à la suite d'une escalade dramatique qui a duré plusieurs semaines et qui a culminé avec une frappe aérienne dévastatrice sur Kaboul que des nations alliées ont réussi à négocier cette trêve. Et le coût humain de cette escalade est absolument tragique. On estime qu'environ 400 civils ont été tués lors de la frappe aérienne du 16 mars. Elle a touché l'hôpital Omid à Kaboul, un centre de traitement des dépendances. C'est un événement qui a bien sûr profondément choqué la communauté internationale. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Pour le comprendre, il faut revenir sur la chronologie de cette escalade, qui a été très rapide. Tout s'est envenimé très vite. Fin février, le Pakistan intensifie ses frappes aériennes. Le 10 mars, l'Inde condamne ses actions devant le Conseil de sécurité de l'ONU, puis le 15 mars, l'Afghanistan riposte avec une frappe sur une base au Pakistan, et c'est le lendemain, le 16, que la frappe pakistanaise dévastatrice touche l'hôpital Omid. C'est vraiment dans ce climat de quasi-guerre que le cessez-le-feu est finalement déclaré le 19 mars. Bon, au-delà de cette chronologie, il est essentiel de se pencher sur les enjeux et les perspectives de chaque acteur clé. Et là, on a vraiment deux récits qui s'opposent. D'un côté, la position du Pakistan. Pour eux, il s'agit de frappes antiterroristes très précises qui visent des groupes militants comme le TTP abrités en Afghanistan. De l'autre côté, la position afghane. Eux, y voient une violation flagrante de leur souveraineté nationale, une agression pure et simple contre des cibles civiles. Et l'Inde dans tout ça ? Eh bien, en tant que puissance régionale, sa position est très claire. New Delhi a fermement condamné la frappe sur l'hôpital, la qualifiant d'acte lâche et inhumain, et même de massacre déguisé en opération militaire. L'Inde a aussi envoyé des fournitures médicales d'urgence et appelle à la coopération internationale et au respect de la souveraineté afghane. Il faut aussi comprendre que ce conflit n'évolue pas en vase clos. Il est amplifié, en quelque sorte, par une instabilité plus générale dans la région. Pensez au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui perturbe l'approvisionnement en énergie. Et puis, il y a le soutien militaire de la Chine au Pakistan, qui, bien sûr, change la donne. Alors, la question que tout le monde se pose, que va-t-il se passer maintenant ? Quelles sont les perspectives pour l'Asie du Sud ? Ce cessez-le-feu est temporaire, on le sait. Alors concrètement, quels sont les développements qu'il va falloir surveiller de très près ? Il y a plusieurs points à observer. D'abord, bien sûr, est-ce que le cessez-le-feu va tenir jusqu'au 23 mars ? Ensuite, il y a les problèmes de fond, comme le statut de la ligne Durand, cette fameuse frontière contestée. Il faudra aussi voir quelle sera la position du Pakistan vis-à-vis des groupes militants. Et puis, bien sûr, il y a le risque d'une reprise des combats dès que la trêve sera terminée. Finalement, les efforts diplomatiques des puissances régionales comme la Turquie, la Russie et la Chine seront absolument cruciaux. Voilà pour ce tour d'horizon. Pour une analyse bien plus détaillée de ces événements, nous vous invitons à écouter l'intégralité de notre format audio. Il est disponible sur votre plateforme d'écoute habituelle ou simplement en suivant le lien qui accompagne cette publication. Merci d'avoir été avec nous pour cette mise à jour du renseignement de Stylo News. Pour obtenir des informations à la demande, grâce à la puissance de l'IA, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News. Et n'oubliez pas notre offre spéciale anniversaire, le code STYLO, sur le site www.stylonews.com. Merci encore et à très bientôt.